Tu penses peut-être que tu contrôles ta vie. Tu penses peut-être que ce que tu vois est tout ce qui existe. Mais la vérité, c'est qu'il y a des dangers que tes yeux n'ont jamais vus, des épreuves qui se sont approchées de toi, puis qui ont disparu, sans explication. Combien de fois es-tu sorti, puis rentré sain et sauf, sans savoir ce qu'Allah avait éloigné de ton chemin? Combien de fois ce retard qui t'a frustré était en réalité une protection? Combien de fois cette porte qui s'est fermée devant toi t'a évité une douleur que tu n'aurais pas supportée? Tu vois, le croyant ne réalise pas toujours combien Allah le protège, dans le silence, dans l'invisible, dans ce monde que ton regard ne peut pas atteindre. Et parfois, tu ressens une tristesse, tu ressens une déception, sans comprendre que derrière se cache une miséricorde immense, parce qu'Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il sait ce que toi tu ignores. Il protège, même quand tu ne demandes rien. Et il y a quelque chose de bouleversant dans cette réalité, c'est que malgré toutes tes erreurs, malgré tes absences, malgré tes oublis, Allah continue de te protéger, il continue de veiller sur toi, il continue de te donner des chances, de revenir vers lui. Alors prends un instant et pose-toi cette question. Et si la protection que tu as aujourd'hui n'était pas un hasard, mais le résultat de choses que tu fais ou que tu ne fais pas? Et si certaines actions attiraient à la protection d'Allah et que d'autres t'en éloignaient sans que tu t'en rendes compte? Il y a des gens qui vivent avec une paix que personne ne peut expliquer. Même dans les épreuves, ils restent forts. Même dans la douleur, ils restent debout parce qu'ils sont protégés, pas par leur force, pas par leur intelligence, mais par Allah. Et toi, qu'en est-il de toi? Est-ce que tu vis sous cette protection ou est-ce que tu vis exposé, sans le savoir, sans t'en rendre compte, sans même y penser? Aujourd'hui, ce rappel n'est pas un hasard. Si tu l'écoutes maintenant, ce n'est pas une coïncidence. Peut-être qu'Allah a voulu que ces mots arrivent jusqu'à toi. Peut-être qu'il veut te protéger davantage. Peut-être qu'il veut te rapprocher de lui. Alors avant de continuer, prends une seconde et écris en commentaire un mot. Juste un mot, protection. Pas pour moi, mais comme un rappel pour ton cœur, comme une intention entre toi et Allah. Et abonne-toi à Lumière d'Allah, parce que chaque rappel peut être une lumière dans un moment d'obscurité. Partage cette vidéo, car quelqu'un que tu aimes a peut-être besoin de cette protection, sans le savoir. Et surtout, reste jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, il y aura quelque chose que très peu de gens appliquent et qui peut changer ta vie plus que tu ne l'imagines. Qu'Allah apaise ton cœur et ouvre ton âme à ce que tu vas entendre, parce que ce que tu vas découvrir peut transformer ta relation avec lui et peut-être changer ton destin. Tu es peut-être en train de respirer normalement, assis, calme, sans peur, sans inquiétude. Mais ce que tu ignores, c'est que chaque jour, il y a des choses qui auraient pu te briser, des choses qui auraient pu te détruire. Et pourtant, tu es encore là, protégé, préservé, guidé, sans même t'en rendre compte. Parfois, tu ne vois pas le danger, mais Allah, lui, le voit. Parfois, tu es protégé,
sans même le savoir. Un accident évité, un malheur repoussé, une rencontre que tu n'as jamais faite, une décision que tu n'as jamais prise, une porte fermée, qui était en réalité une miséricorde déguisée. Et il existe des clés, des actions, des habitudes qui attirent cette protection dans ta vie. Des choses simples, mais puissantes. Des choses que beaucoup négligent. Des choses qui peuvent faire la différence entre une vie exposée et une vie protégée. La prière, ton bouclier invisible. Il y a une chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils pensent que la prière est un poids, une contrainte, une obligation difficile, alors qu'en réalité, la prière est un refuge. Imagine un instant, le moment où tu poses ton front au sol, ce moment où tout s'arrête, plus de téléphone, plus de bruit, plus de regard des gens, il n'y a que toi et Allah. Ce moment est plus puissant que tu ne le crois, parce que pendant que ton front touche le sol, tu es à l'endroit le plus sûr de ton existence. Tu es sous la protection directe du Seigneur des mondes. Mais beaucoup de gens vivent leur journée sans cette protection. Ils sortent, ils parlent, ils travaillent, ils affrontent la vie avec un cœur exposé, avec une âme vulnérable, parce qu'ils ont abandonné la prière. Et ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ressentent ce vide, cette anxiété, cette lourdeur. Ils cherchent la paix dans ce monde, alors que la paix les attend dans la prière. La prière n'est pas seulement des mouvements, ce n'est pas seulement des mots répétés, c'est une rencontre entre ta faiblesse et la puissance d'Allah. Et chaque fois que tu pries, quelque chose change en toi, même si tu ne le ressens pas immédiatement. Quelque chose se répare, quelque chose se purifie, quelque chose se protège. La prière agit comme un mur invisible entre toi et le mal. Il y a des choses qui ne t'atteignent pas parce que tu pries. Il y a des épreuves qui sont allégées parce que tu pries. Il y a des catastrophes qui sont repoussées parce que tu pries. Mais le danger, le vrai danger, c'est quand la prière disparaît. Parce que quand la prière disparaît, la protection diminue. Et Shaitan le sait. C'est pour cela qu'il fait tout, pour t'éloigner de la prière. Il te fait croire que tu es occupé. Il te fait croire que tu as le temps. Il te fait croire que ce n'est pas grave. Mais chaque prière abandonnée est une porte ouverte. Et au fond de toi, tu le ressens. Tu ressens quand tu es loin d'Allah. Tu ressens quand ta prière devient rare. Ton cœur devient plus lourd. Tes pensées deviennent plus sombres. Ton âme devient plus fatiguée. Mais quand tu reviens à la prière, quelque chose revient. Une paix, une force, une stabilité, que rien d'autre ne peut donner. Parce que la prière n'est pas un fardeau. La prière est un bouclier. Et peut-être qu'Allah attend simplement que tu reviennes vers lui, pas parfait, pas fort, mais sincère. Le Coran, une lumière dans ta vie. Il y a des cœurs qui respirent, mais qui sont morts. Des corps qui marchent, mais qui sont perdus. Et la raison, c'est l'absence de lumière. Pas la lumière du soleil, mais la lumière du Coran. Le Coran n'est pas un livre que l'on lit seulement avec les yeux. C'est un livre qui se vit, qui se ressent, qui transforme. Quand le Coran entre dans ta vie, il change ta manière de voir le monde. Ce qui te brisait avant ne te brise plus de la même manière. Ce qui te faisait peur perd son pouvoir sur toi. Parce que le Coran te rappelle que tu n'es jamais seul. Il te rappelle qu'Allah est avec toi. Mais beaucoup de gens ont laissé le Coran fermé. Il prend la poussière,
pendant que leur cœur cherche des réponses ailleurs. Ils cherchent la paix dans les distractions. Ils cherchent la guérison dans ce monde, alors que la guérison est déjà entre leurs mains. Le Coran a un effet que rien d'autre ne possède. Il calme le chaos intérieur. Il parle à cette partie de toi que personne ne voit. Même si tu ne comprends pas tout, même si tu lis lentement, chaque lettre a un effet. Chaque mot est une protection. Il y a des gens qui vivent entourés de dangers, mais qui sont protégés, parce que le Coran fait partie de leur vie. Pas seulement sur une étagère, mais dans leur quotidien, parce que le Coran n'est pas un simple livre. C'est une présence, une lumière qui repousse l'obscurité. Et cette lumière attend simplement que tu l'ouvres. La sincérité, le secret que personne ne voit. Il y a une chose que les gens ne peuvent pas voir. Une chose qui ne s'affiche pas, qui ne se montre pas, qui ne se prouve pas. C'est ton intention. Tu peux sourire et être brisé à l'intérieur. Tu peux faire le bien et chercher l'approbation des gens. Tu peux sembler proche d'Allah, mais être loin dans ton cœur. Et tu peux aussi être seul, invisible, ignoré, mais être proche d'Allah, comme personne ne l'imagine. Parce que tout commence dans le cœur. La sincérité est ce lien secret entre toi et Allah. C'est quand tu fais une action et que personne ne sait, sauf lui. C'est quand tu résistes à un péché et que personne ne voit le combat, sauf lui. C'est quand tu pleures dans le silence et que personne n'entend, sauf lui. Et cette sincérité crée une protection unique, parce qu'Allah protège ceux qui sont sincères avec lui, pas ceux qui veulent t'impressionner, pas ceux qui veulent être vus, mais ceux qui veulent simplement lui plaire. La sincérité change tout. Elle change la valeur de tes actions. Elle change ta relation avec Allah. Elle change ta vie sans que les gens le sachent. Il y a des gens qui semblent faibles, mais qui sont forts auprès d'Allah, parce que leur cœur est sincère. Et il y a des gens qui semblent forts, mais qui sont fragiles, parce que leur cœur est vide. La sincérité est rare, parce qu'elle demande d'être vrai, même quand personne ne regarde. Le rappel d'Allah, une protection constante. Il y a des moments où ton cœur devient lourd, sans raison apparente. Tu es entouré, mais tu te sens seul. Tu respires, mais tu te sens étouffé. Et tu ne comprends pas pourquoi. Ce que beaucoup ignorent, c'est que le cœur a besoin de quelque chose, que ce monde ne peut pas donner. Il a besoin du rappel d'Allah. Le rappel d'Allah, ce n'est pas seulement des mots prononcés par la langue, c'est une connexion continue, silencieuse, entre ton cœur et ton Créateur. Quand tu dis « Alhamdulillah », tu reconnais que malgré tes épreuves, tu es encore sous sa miséricorde. Quand tu dis « Subhanallah », tu rappelles à ton âme qu'Allah est parfait et que ce que tu traverses n'est pas un hasard. Quand tu dis « Astaghfirullah », tu nettoies ton cœur de ce qui l'alourdit. Mais ce que tu ne vois pas, c'est ce qui se passe autour de toi quand tu te souviens d'Allah. Parce que le rappel d'Allah crée une barrière invisible, une barrière entre toi et le mal. Il y a des endroits où le rappel d'Allah est absent, et dans ces endroits, les cœurs deviennent froids, les âmes deviennent perdues, la paix disparaît. Et peut-être que tu l'as déjà ressenti.
ces moments où tu es loin d'Allah, où le rappel devient rare et où tout devient plus lourd. Mais dès que tu reviens, dès que tu murmures son nom, quelque chose change. Ton cœur respire à nouveau. Ton âme se calme. Parce que ton cœur a été créé pour se nourrir du rappel d'Allah. Sans ce rappel, il s'affaiblit. Et un cœur affaibli devient vulnérable. Vulnérable à la tristesse, vulnérable à la peur, vulnérable au désespoir. Mais un cœur qui se souvient d'Allah devient fort, pas par sa propre force, mais par la force de celui qui l'invoque. Et il y a quelque chose de profond dans le fait de prononcer son nom quand personne ne t'entend. Parce que dans ce moment, tu n'es pas seul. Allah est proche, plus proche que tu ne l'imagines. Et chaque rappel est une preuve que ton cœur est encore vivant. Faire confiance à Allah, même quand c'est difficile. Il y a des moments où tout s'effondre autour de toi. Des moments où tes plans échouent, où tes prières semblent t'attendre, où tes efforts ne donnent rien. Et dans ces moments, une question apparaît dans ton cœur. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Pourquoi cette douleur? Pourquoi cette épreuve? Et Shaitan profite de ces moments. Il te fait croire que tu es seul, que tu es abandonné, que personne ne te protège. Mais la vérité est souvent différente de ce que tu ressens. Parce que la confiance en Allah ne se voit pas seulement quand tout va bien. Elle se révèle quand tout devient difficile. Faire confiance à Allah, ce n'est pas comprendre immédiatement. C'est accepter, même sans comprendre. C'est continuer à avancer, même avec un cœur fatigué. C'est croire qu'Allah voit ce que toi tu ne vois pas. Il y a des choses que tu as perdues et qui t'ont brisé. Mais si tu regardes en arrière, tu réaliseras peut-être que cette perte t'a protégé de quelque chose de pire. Mais sur le moment, tu ne pouvais pas le voir. Parce que la sagesse d'Allah dépasse ta vision. Et la confiance, c'est accepter cela. C'est accepter que même dans la douleur, Allah agit. Même dans le silence, Allah prépare. Même dans l'attente, Allah protège. Et parfois, ce que tu prends pour une fin est en réalité un début. Un début que seul Allah connaît. Et ceux qui placent leur confiance en lui marchent dans cette vie avec une force différente. Pas parce qu'ils n'ont pas peur, mais parce qu'ils savent qu'Allah est avec eux. Les bonnes actions, une protection pour ta vie. Il y a des actions qui semblent petites, insignifiantes, oubliées, mais auprès d'Allah, elles sont immenses. Un sourire que personne n'a remarqué, une aide que personne n'a récompensée, une charité que personne n'a applaudie. Ces actions ne disparaissent pas. Elles restent. Elles sont enregistrées. Et un jour, elles apparaîtront. Mais ce que beaucoup ignorent, c'est que ces actions protègent. Chaque bien que tu fais crée une lumière qui t'accompagne. Même quand tu ne la vois pas, il y a des gens qui sont protégés à cause d'un bien qu'ils ont oublié. Un bien fait sincèrement, sans attendre de retour, parce qu'Allah n'oublie rien. Ce monde te fait croire que seules les grandes choses comptent. Mais auprès d'Allah, chaque chose compte. Chaque intention, chaque geste, chaque effort. Et parfois,
ce simple bien devient la raison pour laquelle Allah éloigne de toi une épreuve. Mais la beauté des bonnes actions, ce n'est pas seulement leur récompense, c'est ce qu'elles font à ton cœur. Elles le purifient, elles le renforcent, elles le rapprochent d'Allah. Et plus ton cœur se rapproche d'Allah, plus ta protection augmente. Parce que celui qui vit dans le bien vit sous la protection d'Allah. Même dans un monde rempli d'incertitudes, il porte en lui une lumière. Et si, depuis le début, tu n'avais jamais été seul? Et si, dans ces moments où tu pensais que tout était contre toi, quelqu'un te protégeait, sans que tu le voies, sans que tu le réalises? Repense à ta vie, pas seulement aux grandes étapes, mais aux détails. À ce jour où tu étais censé être quelque part, mais quelque chose t'en a empêché. À cette décision que tu voulais prendre, mais que ton cœur a soudainement refusé. À cette situation qui aurait pu détruire ta paix, mais qui s'est arrêtée sans raison apparente. Tu as peut-être appelé ça de la chance. Tu as peut-être dit « ce n'était pas mon destin ». Mais la vérité, c'est peut-être qu'Allah, dans sa miséricorde, t'a protégé. Pas parce que tu étais parfait, pas parce que tu le méritais plus que les autres, mais parce qu'il est Ar-Rahman, le très miséricordieux, parce qu'il est Ar-Rahim, le très compatissant, parce qu'il voit ton combat, même quand personne ne le voit, parce qu'il entend tes silences, même quand tes lèvres ne parlent pas. Et malgré tes erreurs, malgré tes retards, malgré les moments où tu l'as oublié, il ne t'a jamais oublié. Il t'a donné une chance, puis une autre encore. Pas pour te perdre, mais pour te ramener, parce qu'Allah ne ferme jamais la porte. Tant que ton cœur est encore capable de revenir, peut-être qu'il attend simplement ce moment précis où ton cœur devient sincère, ce moment où tu lèves les yeux et tu lui parles vraiment. Pas avec des mots parfaits, mais avec un cœur vrai. Allah ne veut pas ta chute, il veut ton retour. Il ne veut pas ta douleur, il veut ta guérison. Il ne veut pas ton éloignement, il veut ta proximité. Et il suffit parfois d'une seule action pour commencer. Une seule prière sincère. Un seul astaghfirullah dit avec le cœur. Une seule larme versée par amour pour lui. Ne pense pas que c'est trop tard. Ne pense pas que tu es trop loin. Parce que le chemin vers Allah commence toujours par un premier pas. Et ce premier pas peut être aujourd'hui, maintenant, dans ce moment précis, pendant que tu écoutes ces mots. Parce que quand Allah protège une personne, aucune force sur cette terre ne peut lui enlever cette protection. Aucun ennemi, aucune épreuve, aucune difficulté. Il peut y avoir des tempêtes autour de toi, mais ton cœur restera debout. Il peut y avoir de l'obscurité autour de toi, mais ton âme restera éclairée. Parce que la protection d'Allah n'est pas seulement autour de toi, elle est en toi. Alors ne laisse pas ce moment partir, sans prendre une décision intérieure. La décision de te rapprocher de lui. Et si tu es encore ici, ce n'est pas un hasard. Si tu as écouté jusqu'à ce moment, ce n'est pas une simple vidéo, c'est peut-être un rappel que ton cœur attendait. Alors fais quelque chose maintenant, pas demain, pas plus tard, maintenant. Abonne-toi à Lumière d'Allah, pas comme un simple clic, mais comme une intention de protéger ton cœur, une intention de nourrir ton âme, une intention de rester connecté à ce qui peut te rapprocher d'Allah. Parce que chaque rappel peut arriver au moment exact où tu en as le plus besoin. Il peut arriver dans un jour où tu es triste, dans une nuit où tu es perdu, dans un moment
où ta foi devient faible. Et ce rappel peut être la raison pour laquelle ton cœur revient à la vie. Active la cloche pour ne pas manquer ces moments. Parce que parfois, ce n'est pas toi qui cherches le rappel, c'est le rappel qui vient te sauver. Et écris en commentaire, pas pour les autres, mais pour toi, écris qu'Allah me protège. Écris-le comme une invocation, écris-le comme une promesse, écris-le avec sincérité et partage cette vidéo, pas parce que c'est une vidéo, mais parce que c'est une lumière. Et quelqu'un autour de toi vit peut-être dans l'obscurité. Quelqu'un sourit peut-être devant toi, mais son cœur souffre en silence. Quelqu'un semble fort, mais il est en train de s'éloigner d'Allah. Et peut-être que ce simple partage sera la raison pour laquelle Allah guidera son cœur. Et imagine que le jour où tu rencontreras Allah, tu découvres que ce simple geste avait plus de valeur que tu ne l'imaginais. Avant de partir, reste quelques secondes et fais une invocation dans ton cœur. Demande à Allah de protéger ta foi, de protéger ton cœur, de protéger ta faim. Qu'Allah te protège dans ce que tu vois et dans ce que tu ne vois pas. Qu'il protège ton présent et ton avenir. Qu'il apaise tes blessures invisibles. Qu'il illumine ton chemin, même dans les moments sombres, et qu'il fasse de toi une âme qui vit toujours sous sa protection.